avec nous. Erev Tov, David. Erev Tov, Erev Tov. Alors, David, toi, tu es en direct de Bethel. Il y a plus de 130 personnes maintenant qui te regardent. Et tu vas ce soir nous parler d'un thème tout particulier. Mais avant ça, j'aimerais rappeler que tu vas sortir un livre. Le confinement a été profitable pour toi parce que tu en as eu le temps d'écrire un livre. Tu es guide, diplômé, tu es éducateur, tu es passionné de transmettre. Et donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Am Segula. On espère pouvoir en parler une prochaine fois. Ce soir, tu vas nous parler d'un thème tout particulier, le printemps d'Israël à travers l'histoire. C'est le thème de Pessah et tu vas nous parler donc de plusieurs révoltes, de plusieurs Pessah historiques. Bechavod, David, tu es en direct de Bethel. Bechavod. Erev Tov et Toda Rabba Yohan, Toda Rabba la Rav Morali. Alors, comme je suis le dernier, c'est très pratique puisque je peux prendre la place de personne. À Lausanne, il y avait le fameux Chazan de Lausanne qui était assez drôle, chaque personne qui parlait lui mettait une montre à côté de lui et il savait qu'il y avait quelqu'un qui parlait beaucoup. Il lui apportait un jour un calendrier devant lui pour lui expliquer qu'il fallait qu'il arrête à temps. Donc, on va quand même arrêter à temps. Et nos sages nous expliquent que chaque fête, en fait, a une particularité qui s'exprime à travers le jour de la fête. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que on est sorti d'Égypte que le jour du 14 Nissan a une sainteté, mais parce que ce jour a une particularité, donc il arrive un événement. On connaît ça très, très particulièrement, par exemple, pour le jour de Tisha B'Av. Parce que le jour de Tisha B'Av est un jour, hélas, qui est propice aux catastrophes. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple. On sait qu'il y a aussi beaucoup d'autres événements, comme le début de l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne ou le départ des camps vers Auschwitz, etc., etc., etc. Même chose pour Kippour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Moshe Rabbeinu, c'est le jour qui est propice au pardon. Donc, on va essayer de voir ensemble quelle est la particularité de Pessah qui s'exprime justement à Pessah, à part la liberté, comme ça a été exprimé. Et pour ça, on va prendre des événements historiques. Mais j'aimerais d'abord relever une particularité qui est assez intéressante. Pessah est en fait la fête qui est le plus, on va dire comme ça, le plus, on pourrait dire la plus pratiquée par le peuple d'Israël. Beaucoup plus que Kippour. Il y a très très peu de Juifs dans le monde entier qui ne participent pas à un Seder de Pessah, qu'ils soient très très loin de tout, que ce soit des gens qui vont peut-être manger du pain juste après avoir mangé des galettes, que ce soit des Israéliens qui sont au Katmandou et que les Chabad leur font un Seder pour eux, qui sont dans un Seder de 4000 personnes, les gens se sentent obligés de participer à cette soirée de Pessah. Alors on va parler de deux événements qui sont déroulés le soir de Pessah. Et peut-être qu'à travers ces événements-là, on arrivera à comprendre quelles sont la particularité qui ressort de ce jour de Pessah et qui traverse tous les temps. Et peut-être que comme ça, on arrivera aussi à comprendre quel est cet attachement particulier au soir de Pessah qui est absolument incompréhensible. Les gens sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour participer au soir de Pessah, à l'inverse d'autres fêtes. Alors, pour ça, on va tout de suite parler de deux événements qu'on connaît tous et peut-être qu'on va les voir avec une autre perspective. On sait que Masada, on connaît tous l'histoire, on ne va pas faire un cours d'histoire maintenant, on va juste s'attarder sur quelques points qui vont nous éclairer. On sait que Masada, l'histoire de Masada en fait commence après la destruction du deuxième temple en 70. Et on sait qu'il y a un groupe de Juifs qui décide de ne pas se laisser avoir, de ne pas se laisser mener par les Romains. Et ils vont se réfugier sur cette forteresse qu'avait construit Hérode à Masada. Ils sont à peu près 900, 950 à peu près. Ils sont de différents bords. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est je crois que les Romains ont gagné, Jérusalem a été détruite, pourquoi ne pas laisser tomber? L'autre question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi les Romains ne lâchent pas le morceau, comme on dit, et pourquoi ils insistent encore pour continuer à poursuivre les Juifs alors qu'ils peuvent les laisser mourir tranquillement en haut. On connaît plus ou moins l'histoire de Masada, il y a un siège qui dure 3 ans, mais la fin de l'histoire de Masada est assez surprenante, puisque en fin de compte, quand ils voient qu'ils n'ont plus de chance et que les Romains ont réussi à arriver vraiment au sommet avec des fortifications qu'ils ont construites pendant des années, ils décident de se donner la mort. Ils décident de se donner la mort et on a une grande question qui arrive, c'est le soir de Pessah. Et d'abord, encore une fois, quel rapport avec le soir de Pessah? Mais il y a quelque chose de très intéressant,
c'est qu'on pense souvent qu'ils ont fait une erreur, qu'on n'a pas le droit de se suicider dans la Torah. Et nos sages nous expliquent qu'un suicide de dépit personnel, c'est une très grave faute. Lo Aleinu, la personne ne l'enterre même pas avec les autres dans le cimetière. Mais il y a un seul cas où il est permis de se donner la mort, c'est quand il y a une responsabilité collective. Et l'exemple que nos sages nous apportent, c'est Shaoul, le roi Shaoul, quand il voit qu'il va tomber aux mains des ennemis, des Philistins dans le dernier combat dans le Gilboa, il demande à son écuyer de le tuer, son écuyer n'ose pas le tuer, et lui-même, il va se jeter sur l'épée, il va se suicider. Et tout le monde se pose la question, pourquoi il fait ça? Parce qu'il y avait une peur qu'on l'humilie, et à ce moment-là, il aurait engendré une démoralisation du peuple d'Israël, et il aurait engendré des conséquences néfastes, et c'est pour ça qu'il a mis fin à sa vie. D'ailleurs, on retrouve cette histoire-là quand le dernier roi du premier temple, Tzidkiyahu, ne se suicide pas, on lui crève les yeux, on le traîne, et nos sages nous expliquent qu'il a fauté, il aurait dû se cogner la tête contre le mur et se tuer pour éviter qu'on l'humilie et qu'on humilie ainsi le peuple d'Israël. Enfin, le cas le plus connu, c'est Shimshon, Samson, que non seulement il se suicide, mais c'est Dieu qui lui donne la force de faire ça, mais grâce à ça, il va tuer tout, en fait, l'établissement, tous les généraux, tous les leaders philistins, et on dit qu'après ça, la terre d'Israël sera tranquille pendant 40 ans. Donc, il y a manifestement une dimension particulière qui fait qu'il y a une responsabilité collective et que des fois, nos actes ont un lien avec des actes qui sont pour les autres. Parce qu'effectivement, peut-être que ces gens-là, ils auraient peut-être pu essayer de se sauver, peut-être ils auraient essayé de demander on va dire comme ça, qu'on les épargne, mais ils ont préféré faire autre chose. Ça, c'est la première histoire qu'on va voir avec Masada. Tout ça, on connaît. Maintenant, la chose qui est très intéressante, c'est que Masada, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'endroit le plus visité en Israël après le Kotel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Masada est resté un symbole? On sait que c'est l'endroit où Trump voulait faire son discours, il n'a pas pu pour des raisons de sécurité. Il y a quelque chose qui est resté 2000 ans après à Masada et qui est arrivé le soir de Pessah. Alors, si nous continuons maintenant, on peut lire quelque chose de très intéressant qu'a dit René Cassin, le prix Nobel de la paix. On pourra lire, voilà, on peut voir ce qui est écrit. Ce n'est pas la seule fois dans l'histoire que des combattants décident de se donner la mort pour ne pas risquer l'esclavage. Mais la valeur exemplaire de cet épisode de l'histoire juive saute aux yeux. La révolte des Juifs du ghetto de Varsovie, c'est celle qui les a poussés à mourir dans un combat sans espoir, n'a-t-elle pas été animée par le pur esprit de Masada? D'ailleurs, un des pelotons de la révolte du ghetto de Varsovie s'appelait Masada. C'est intéressant, il fait le parallèle aussi par rapport à la France, que le fait qu'il y a certains qui n'ont pas capitulé avec le général de Gaulle, c'est en fait que c'est le début de la résistance. Et en fait, souvent, nous faisons des choses qui ont une incidence sur le collectif d'un côté, et sur le temps. Il finira en disant, en évoquant en 1800, etc., plusieurs années, le dernier dramatique soubresaut de la résistance en Judée, tout homme digne de ce nom ne peut que frissonner d'admiration et renforcer sa foi en ses semblables. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective, et cette chose-là, elle arrive à Masada. OK, on a parlé de la révolte du ghetto de Varsovie. Si la technologie nous fait marcher, on va écouter juste une petite minute d'une rescapée du ghetto de Varsovie. Voilà ce qu'elle va raconter le soir du Seder à Varsovie. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Tu peux essayer, Johan, de voir si on arrive à faire quelque chose, sinon c'est pas grave. Alors, נפגשתי באחד הבונקרים במקרה ברב אחד, הרב מייזל. Rencontré dans un bunker quand la révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir du Seder. C'est pas tout le temps ceux qui sont révoltés ont eu un soutien de la communauté. Bon, on leur a dit, vous nous faites des problèmes, vous nous engendrez des avec les nazis. Le Rav Meisel raconte, il arrête le Seder en plein milieu. Il a mis les mains sur sa tête, il lui a dit, je vous maintenant je peux mourir avec l'esprit beaucoup plus tranquille. Ok, ça, on peut arrêter Yohan, Todaraba. Ça, c'est ce qui est arrivé donc le soir de la révolte du ghetto de Varsovie. Maintenant, on connaît tous cette histoire-là.
Et en fait, on se pose la question, pourquoi ils sont révoltés? Est-ce qu'ils avaient une chance de gagner? Est-ce qu'ils avaient une chance de s'en sortir? Ils n'avaient aucune chance. Si l'armée nazie a réussi à vaincre toute l'Europe, ils n'avaient aucune chance. Alors pourquoi ils l'ont fait? Tout d'abord, c'est la même question qui revient. Est-ce qu'ils avaient le droit, en fait, il restait 50 000 juifs dans le ghetto de Varsovie, est-ce qu'ils avaient le droit d'amener leur mort beaucoup plus rapidement? Et là, ils ont demandé au Rav de Varsovie, le Rav Zamba, qui leur a justement expliqué les mêmes sources, que si jamais demain, ça leur permet, et ça permet à d'autres personnes de donner du courage, et ça permet à d'autres personnes à pouvoir survivre, alors à ce moment, ils peuvent le faire. Encore une fois, on revient sur la notion que nous faisons un acte, et en fait, il y a une responsabilité collective. Et ça, c'est aussi le soir du Seder de Pessah. Je ne vais pas vous montrer peut-être maintenant un tout petit film que vous pouvez voir, juste comprendre. Ça, c'est la fin du ghetto. Vous avez quelques images. David, on ne voit plus l'image. Il faut que tu repartages. Excusez-moi. C'est pas grave, on peut voir sans le. C'est pas grave. On va éviter le partage, ça va nous éviter des complications. Non, c'est bon, juste mets en gros, c'est tout mis en grand en bas. Et on a l'image. OK. Alors, juste quelques images pour comprendre un petit peu la fin du ghetto. De 50 000 personnes vont survivre très, très, très peu de personnes. On connaît certains qui vont arriver en Israël, qui vont créer le kibbutz Lochamei HaGetaot dans le nord, avec Zuckerman, avec Ante, etc. Enfin, tous ces gens qu'on connaît. La fin du ghetto, ça va durer 3 semaines. Pendant 3 semaines, ils vont se cacher dans les bunkers. Et en fait, la fin du ghetto de Varsovie, c'est le jour qu'on célèbre en Israël, ce qu'on appelle Yom HaShoah HaGvura, la journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme. Et là, on rentre un nouvel élément qui est en fait l'héroïsme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le soir du Seder qui a changé? Ok. J'aimerais qu'on regarde la lettre de Mordechai Anilevitch. Et en 2 phrases, il va nous expliquer la grande révolution qui a commencé au ghetto de Varsovie. Mets en plein écran, David, s'il te plaît. Pardon? En plein écran, en bas à gauche. En bas à gauche. Ouais, voilà, vas-y. Okay. Ce que nous venons de vivre ne peut être raconté et dépasse nos rêves les plus hardis. Les Allemands ont fui par 2 fois du ghetto. L'une de nos compagnies a résisté 40 minutes et une autre plus de 6 heures. Et là, en fait, il y a d'autres témoignages intéressants qui diront, je crois que ça fait des milliers d'années, je ne sais pas combien de fois des non-juifs ont reculé devant un juif. Et là, l'élément qui est apparu, c'est ce qu'on appelle la gvoura. C'est ce qu'on appelle le courage. Maintenant, qu'est-ce que c'est la gvoura? Ce n'est pas tout le temps ce qu'on pense. Il y a un événement qui est le fait de ne pas avoir peur, mais il y a aussi autre chose. Alors maintenant, il raconte bien sûr toute la suite. Maintenant, qu'est-ce que c'est un héros? Zvika Gringold, qui est le fameux tankiste qui s'est battu tout seul pendant 24 heures avec son tank, on l'appellera la Force Zvika, dira un héros de la guerre de Kippour, donc résumera le lien entre héroïsme et collectivité. La définition d'un héros est celui qui surmonte son individualisme grâce aux valeurs qu'il a reçues. Sans cela, je n'aurais pu surmonter ma peur de sacrifier ma vie. Et là, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que quand quelqu'un, en fait, devient un héros, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne fait plus partie uniquement de lui, de sa famille, mais qui pense qu'à partir de maintenant, il a une responsabilité collective par rapport à tout le monde. Ou selon les mots du Rav Ashkenazi Manitou, être un héros, c'est être plus fort que soi pour créer l'autre. C'est celui qui réprimande son propre vouloir d'être. Alors, ça a l'air très compliqué à dire, mais en fait, ce qu'il exprime, c'est beaucoup plus simple que ça. On va enlever le partage. Tu peux m'enlever le partage OK. C'est que tout simplement, on arrête, en fait, le fait qu'on est tout seul. On a beaucoup parlé de Pessah, on appartient à ce moment-là de quelque chose de beaucoup plus grand. Et là, qu'est-ce qu'on voit à Pessah? Le soir du Seder, manifestement, c'est la création du peuple d'Israël.
Et c'est intéressant que le rachat, le mécréant, il est appelé celui qui se sort de la collectivité. On aurait pu dire celui qui fait pas les mitzvot, celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui blasphème. Il est considéré celui qui se sort du collectif. Le soir de Pessah, c'est de façon instinctive. On ne sait pas si c'est conscient ou pas conscient. On a l'impression que les Juifs ont besoin de se sentir une fois par an qu'ils font partie de ce peuple, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Parce que l'attachement au peuple, en fait, il ne dépend pas d'eux. On peut décider de ne pas vouloir exprimer son judaïsme, mais on ne peut pas décider de ne pas faire partie de ce peuple. Et en fait, ce qui apparaît le soir du Seder de Pessah, et c'est ce qu'on voit aussi avec deux événements, et à Masada et au ghetto de Varsovie, c'est que d'un côté, on s'aperçoit qu'on n'est pas des individus, mais qu'on fait partie d'un collectif. Qu'on le veuille pas. Et ces deux événements-là, en fait, ils ont eu une influence que des gens particuliers ont eu une influence sur le collectif et sur le temps. Masada, jusqu'à aujourd'hui, c'est un symbole. C'est sur ça que les gens du ghetto de Varsovie se sont inspirés. Et on a aujourd'hui des milliers de témoignages de gens qui ont dit « Nous avons survécu la Shoah uniquement parce qu'on a entendu que des gens se sont révoltés ». Donc, en fait, ces deux événements-là sont des événements qui apparaissent le soir du Seder de Pessah. Et c'est très intéressant de voir deux choses. Pessah commence en fait 4 jours avant. Le 10 Nissan, qu'est-ce qu'on demande aux Juifs de faire en fait? On leur demande de prendre l'agneau, de le mettre devant leur maison. On sait que c'était une idole des Égyptiens. Et en fait, Dieu les éduque à être courageux. Pendant 4 jours, ils vont en fait narguer les Égyptiens pour justement apprendre à relever la tête, à sortir et à avoir le courage. On sort d'Égypte, il y a les 10 plaies, mais ça ne suffit pas. On arrive devant la mer Rouge, et là, il y a une question que très peu de gens se posent. Les Égyptiens leur courent derrière. Le verset nous dit qu'ils étaient 600 chars. Alors, on va dire que c'est des méga chars, ils étaient 10 Égyptiens par char, ça fait 6000 chars. On sait qu'ils sont sortis d'Égypte 3 millions de personnes, 600 000 hommes, ils sont sortis Hamouchim. Certains disent qu'ils sont sortis un cinquième, Rachi nous apporte, ou Hamouchim vraiment armés. Ils sont 600 000 hommes armés, il y a 6 000 personnes derrière eux. Quel problème qui marche sur eux? De quoi ils ont peur? Et là, lui, Ben Ezra va nous donner, en fait, ce grand changement qui doit se passer à la sortie d'Égypte. Nous disons, en fait, ils avaient une âme d'esclave. Ils ne pouvaient pas se battre parce qu'ils étaient dans une situation difficile où ils n'avaient pas l'habitude de se battre. Ils n'avaient pas l'habitude, d'avoir ce courage, et deuxièmement, mais pourquoi faire quelque chose pour l'autre? Pendant tout cet exil-là, chacun s'est occupé de soi-même. Chacun devait se défendre, chacun devait s'occuper de sa famille, et on ne peut pas les blâmer. À partir du moment où on rentre pour se battre, eh bien, on doit chacun comprendre qu'on met sa vie au service du collectif. Et ça, il fallait un passage. Pour conclure, quand j'ai fait ma alia, je savais qu'on était tout un groupe et on savait qu'on allait tous rentrer à l'armée. On a rencontré un rescapé de la Shoah et qui nous racontait qu'il est sorti de Salonique, qu'ils étaient dans un camp d'internement provisoire. Et ils étaient des milliers de Juifs, c'est peut-être 2000 ou 3000. Il nous raconte qu'il y avait peut-être 10-15 gardiens. Et à ce moment-là, on voulait tous lui poser la question. Quelqu'un osait lui poser une question, mais pourquoi vous n'êtes pas battus? Et là, je le revois encore, ça fait des années qui sont passées, des dizaines d'années. Il se relève et dit, vous êtes une nouvelle génération où les Juifs relèvent la tête. Mais nous, on était une autre génération. Et là, on comprend maintenant ce que dit le Ben Ezra à la sortie d'Égypte. Pour finir ce qu'on vient de dire depuis le début, et Masada, et plus tard le ghetto de Varsovie, en fait, il faut ressortir deux choses qui apparaissent le soir du Seder. Cette liberté-là, ce n'est pas une liberté individuelle. C'est une liberté à partir du moment où on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est sûrement ça qui fait que les Juifs sentent cette obligation de se rattacher au moins une fois par an. L'autre chose, ce courage, ce n'est pas des muscles. Le courage, c'est comme on a dit, c'est comprendre qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et qu'on est prêt à mettre son soi-même au service de la collectivité. De la même que quand on est un seul corps, quand on comprend qu'on fait partie d'un seul corps, la main, elle va tout faire pour le corps, parce qu'on fait partie de quelque chose d'ensemble. Quand on parle de Pessah, c'est de ça qu'on parle. Et c'est pour ça que le 10 Pessah, 4 jours avant Pessah, on doit s'entraîner à relever la tête, s'entraîner à ce côté on va dire, de courage. Et c'est pour ça qu'il a fallu aussi attendre à la traversée de la mer Rouge qu'on se réhabitue à ce nouveau concept d'appartenir à quelque chose de plus grand et de ce fait d'avoir le courage de relever la tête. Chag Sameach et beaucoup de solidarité à tous nos amis dans le monde entier qui vont avoir un Pessah difficile pendant cette période de Pessah en confinement.
En tous les cas, on pense à vous et on vous attend pour la prochaine fois. Merci Rav Saadia pour m'avoir donné le plaisir de participer à cette soirée. Merci à vous. On a eu beaucoup de plaisir à vous entendre et de bien conclure toute cette Pessah. J'espère que cette année, Bezat Hashem, nous serons en mesure de faire un Pessah Kasher Vesameach et nous aurons bien entendu ce sentiment de solidarité vis-à-vis de tous les Juifs qui sont de par le monde. Vous l'avez signalé, aussi bien aux États-Unis, aussi bien en France, en Europe, qu'en Israël, Bevadaï, et que nous soyons tous les uns et les autres avec cette simcha spécifique à Hag Pessah et Sameach, à vous tous. Merci beaucoup pour votre soirée. Merci à vous tous et à tous nos intervenants. Merci aussi à tous nos partenaires qui ont participé ce soir. Je pense à Lil Mod, bien évidemment. Je pense au groupe Beno Gross et je pense aussi à toutes les communautés qui se sont associées. Un grand merci, Chag Sameach et à bientôt. Chag Sameach. Toda Rabba Rav Morali, à la communauté de New Jersey, à la communauté de New York qui était présente et à tout le monde. Et Chag Sameach, on finit en chanson avec VI She'amda. Chag Sameach à tous. Chag Sameach. שעמדה לעבוד עוד צריכים אותנו שלא אחד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו בכבוד שלומי שבת והיא שעמדה לעבודנו והיא שעמדה אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו